un élan, une dynamique qui sent bon, les amis, vraiment. Et qui montre aussi la volonté pour vous tous de nous soutenir dans des moments où jamais le tel est si loin des agressions, des attaques et des terroristes. C'est vrai qu'on avait choisi, je l'ai dit en début de campagne, de faire une campagne dans tous les lieux que nous avons construits depuis ces 12 années à la tête de Montauban. Et je dois dire que c'est celle des fêtes de Gasseras. Pour nous, c'est tout un symbole, parce que c'est une des premières constructions, ou plus ou moins réhabilitation dans ce quartier. C'était une ferme, la ferme Thomas, qu'à l'époque Roland Garry avait dit qu'il avait acheté, qu'en réalité il n'avait pas acheté. Dès que nous avons été élus, nous l'avons acheté, nous l'avons réhabilité, nous avons fait une belle stade des fêtes, où je crois que le quartier a plaisir à se retrouver. Alors pour la voirie, tout à l'heure je parlais du boulevard de contournement ouest. Vous avez déjà un morceau qui est raccordé, qui vous permet d'accéder à l'autoroute A20, en tout cas par le nord, par le pont de l'Avenir. Mais il est vrai que l'autre tronçon, celui qui vous concerne ici à Gasseras, et qui permettra de désenclaver et de vous empêcher d'avoir toutes ces routes, ces rues, ces chemins, Gaston Bonnemort, le chemin des Écluses, tous ces endroits où vous avez une circulation aujourd'hui de plus en plus dense, avec des poids lourds qui passent, qui essaient de contourner la route de Montège pour aller à Albas Sud, tout cela, eh bien vous ne l'aurez plus quand on aura fini le dernier tronçon, mais qui nous coûte le plus cher. C'est le tronçon qui part du pont de l'Avenir, qui continue, si vous voulez, au lieu de... Aujourd'hui, il s'arrête au giratoire, le tronçon, mais qui dépassera le giratoire et qui ira jusqu'à Albas Sud. Et ce tronçon-là est important, parce qu'on va le faire. Il faut qu'il soit terminé, afin que quand la gare LGV arrivera, en gros, aux alentours de 2020, vous voyez, nous on fait la prospective au-delà du mandat, un mandat de maire c'est 6 ans, mais on ne s'interdit pas de réfléchir pour après, parce qu'il faut tracer l'avenir pour nos successeurs. Eh bien, nous avons prévu que ce tronçon qui manque, qui coûte quand même 20 millions d'euros, il faut qu'il soit terminé absolument quand la gare LGV sera réalisée et quand la ligne à grande vitesse arrivera à Montauban. Il faut que tout marche en même temps. 20 millions d'euros, ça paraît cher. Mais quand vous savez, on vous l'a mis tout à l'heure en plaisantant, qu'un kilomètre de tramway, ça coûte 20 millions d'euros, est-ce que vous ne pensez pas que plutôt qu'un tramway, il faut finir ce morceau qui manque vers Albas Sud? Je crois que vous posez la question. Aujourd'hui que nous avons terminé tous les bâtiments qui se trouvent donc sur le long de cette avenue qui part de la sortie des Chaumes et qui amène jusqu'à la place des Fontaines, nous allons pouvoir requalifier cette entrée de ville majeure qui est l'entrée Est, on appelle l'entrée Est, c'est-à-dire l'entrée du quartier des Chaumes, et on fera là une très belle voirie de part et d'autre, du lycée Bourdin d'un côté, de la piscine Ingréau de l'autre, où là ça a été fait, et nous arriverons ainsi, par le boulevard Garrison qui a été déjà réalisé, au cœur même du centre-ville. De la même manière, à Sapiac, nous allons réaménager l'avenue Henri Dunant. Vous savez, c'est un endroit qui est une entrée de ville aussi. Je ne sais pas si vous voyez, c'est en fait l'endroit où vous avez la zone commerciale de Sapiac, hein, où c'est ni fait ni à faire. C'est une zone qui a poussé toute seule, c'était pas moi déjà même. À l'époque, moi j'aurais fait une ZAC. Là, le problème, c'est que les bâtiments sont construits les uns à côté des autres, qu'on n'a pas réfléchi aux trottoirs, aux aménagements, aux contre-allées pour permettre une circulation sans danger. J'avoue sincèrement que j'ai toujours peur, parce que je me dis que quand on voit l'afflux qu'il y a le samedi notamment, les gens qui traversent d'un moment des fêtes, eh bien il y a urgence à requalifier cette avenue Henri Dunant. De la même manière, au nord, cette fois-ci, le Futuropole, qui est un vrai succès, malheureusement paralyse la route de Paris. L'entrée nord, on le voit bien, en fin d'après-midi, en période de fête, j'en parle même pas, le carrefour Caroline-Aigle, où il y a vous savez, l'hélicoptère, est complètement asphyxié par la sortie et l'entrée de Futuropole. Dans ce prochain mandat, nous réaliserons 2 voies supplémentaires, une qui reliera derrière la pataterie vers la route nord, hein, vers l'autoroute A20, et de l'autre côté, sur la route de Nègrepelisse, pour désengorger cet endroit qui manifestement est très très encombré. On en profitera pour restructurer le carrefour du Rond, avec le début de la route de Paris, l'avenue Jean Moulin, qui mérite d'être refaite sur la portion qui n'a pas été réalisée, c'est-à-dire en gros jusqu'à Auchan. Là aussi, c'est une grosse entrée de ville qu'il faudra terminer. Tout ça sera fait dans ce mandat. Je voulais vous dire ce soir, on va commencer à aborder un petit peu le projet,
que nous allons créer un nouveau parking en centre-ville de 450 places supplémentaires et nous allons mettre une politique en place pour essayer de créer en centre-ville des garages, des parkings résidentiels à moins de 5 minutes après, à pied de la Bastille. L'idée c'est aussi de dégager tout le parvis de la cathédrale de ces 80 voitures de places de stationnement qui sont aujourd'hui utiles et sur lesquelles on n'a pas voulu revenir, pour faire un magnifique parvis sur cette place de la cathédrale, faire comme autrefois, si vous avez pu découvrir des vieilles cartes postales, y remettre des arbres, des arbustes, le fleurir, en faire un véritable lieu de promenade, Seulement, voilà, à Montauban, quand on touche une place de parking, il faut réfléchir avant. Avant d'enlever les voitures, il faut réfléchir où on les met. C'est pour ça que je commence par le parking. Et quand on aura fini donc ce parking, on enlèvera les voitures de la place de la cathédrale, mais peut-être aussi des allées Mortarieux et des allées de l'Empereur, où là, il faudrait réaliser pourquoi ce qu'on pourrait appeler les remplaces de Montauban. C'est quelque chose qu'on peut réaliser dans le mandat. Nous sommes prêts, nous avons déjà travaillé beaucoup, puisque nous n'arrêtons pas de travailler. Je veux dire que tous les jours, je suis encore avec les services, avec le directeur des services, avec nos services techniques, avec les architectes, avec les bureaux d'études, pour préparer, et avec surtout le service des finances, pour voir si tout est réalisable, comme nous y sommes engagés, sans augmenter les impôts pendant les 6 ans à venir, comme l'avons fait.